Salut les colibris, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé par vidéo, mais j'avais pas beaucoup de sujets, si j'en ai, mais je n'étais pas beaucoup inspirée à venir vous parler, alors je ne le fais pas quand c'est comme ça. Et puis c'est vrai que le temps aussi fait défaut, des moments où je suis inspirée, je peux venir vous parler et je manque de temps. Mais toujours est-il que je fais en sorte qu'on continue de s'élever, de grandir ensemble. Vous êtes toujours avec Nadine Tony. Ma chaîne, c'est Colibri Africaine. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui, tout simplement. J'avais envie de vous parler d'esprit critique, d'avoir un sens critique. C'est très important, c'est super important. C'est différent d'avoir des doutes. Développer son esprit critique, c'est différent d'avoir des doutes. C'est se questionner, c'est questionner les événements, questionner des fois aussi l'histoire, questionner les situations et à partir de ce questionnement, de cette observation, on va se faire un jugement. C'est super important parce que si on ne développe pas, ou si on ne l'a pas naturellement, si on ne développe pas l'esprit critique, on subit continuellement les événements. On subit ce que les médias peuvent nous dire. On subit ce que les politiciens nous disent. On subit ce que les dictateurs nous disent. On subit tout le temps. On subit tout le temps ce que quelqu'un va venir nous dire et on va le prendre comme argent comptant. Même ce que moi je vous dis ici, qui vient souvent de mon analyse, de mes pensées, des faits, il faut savoir le remettre en question et peut-être aller cherchez vous aussi ailleurs des données, des situations avec lesquelles comparer et donc avoir vos propres résultats. Puisque nous sommes des humains, il n'y a pas un humain plus haut que l'autre. Et il faut qu'on arrête de mettre des humains, certains, plus hauts que nous. On a des dirigeants, certes, on a des leaders, mais il faut garder toujours à l'esprit que c'est des humains et que si on les a élus pour qu'ils soient leaders de notre communauté ou de l'humanité, j'en sais rien, ils doivent quand même toujours garder les pieds sur terre. Parce que nous aussi, on doit toujours garder en tête que c'est des humains qui peuvent se tromper, qui peuvent faire des choses bien, mais qui peuvent aussi se tromper. Et on doit toujours, à ce moment-là, quand ils se trompent et que ça joue sur nos vies, pouvoir avoir la capacité d'aller les voir, de les affronter et dire attention, vous dépassez un peu la ligne rouge, revenons un peu dans la normalité, si je peux dire comme ça. Après, la normalité aussi, c'est quelque chose de différent, ça dépend de chaque personne et de l'angle selon lequel on voit les choses, mais je pense qu'il est très important d'avoir une pensée critique et d'avoir un esprit critique. Alors, comment Wikipédia définit l'esprit critique? Je vais vous lire. D'abord, il différencie la pensée critique de l'esprit critique. Il dit que la pensée critique, c'est un concept dont les définitions sont nombreuses et contradictoires. C'est ce qui désigne, dans les grandes lignes, les capacités et attitudes permettant des raisonnements rigoureux afin d'atteindre un objectif ou d'analyser des faits pour formuler un jugement. J'avais vu une définition plus sympa. L'esprit critique relève d'une certaine posture intellectuelle parce qu'il faut comprendre que quand on a tout le temps l'esprit critique et qu'on remet beaucoup de choses en question, ça fatigue. C'est pour ça que beaucoup de gens ils disent ou elle me fatigue, elle pense trop, elle réfléchit trop. C'est une posture intellectuelle. Donc effectivement, c'est fatigant. Mais il n'y a rien de mieux. La pensée critique est quant à elle la réunion de cette attitude, donc la posture intellectuelle, et d'un ensemble de capacités qui permettent de mener la critique correctement. Donc il ne suffit pas d'avoir une pensée critique ou un esprit critique, il suffit d'avoir des capacités d'analyse tout autour afin de mener la critique correctement et surtout de la fournir aux autres de manière éclairée et complète. C'est pour ça que
quand on veut critiquer quelque chose, une décision, une donnée, on doit apporter à côté des données et factuelles. Si je ne sais pas, si on veut critiquer quelqu'un de ce qu'il a fait, on doit pouvoir fournir, c'est pas quelque chose qui sort de nos têtes, on doit pouvoir fournir à côté des données ou des éléments qui montrent que voilà, ce qu'on dit de une, ça a un sens et c'est peut-être, comment dire, ça a été documenté, ça vient des médias ou d'un journal assez sérieux. Et de deux, ça remet en cause ce que nous dit de l'autre côté. Si on n'a pas des données, on peut avoir une pensée critique qui peut nous protéger nous-mêmes, mais il ne faut pas la mettre, il ne faut peut-être pas aller la mettre, affronter la personne qu'on critique si on n'a pas des éléments. Mais toujours est-il que le fait de se questionner, je disais au début que c'est différent des doutes. Quand on a des doutes, ça vient des suppositions. On va avoir un doute, on ne sait pas trop, et si, et si, et si. Non, ça c'est des suppositions, c'est un questionnement intérieur, ça vient des émotions. Donc non, c'est pas et si, et si, et si. Si on veut critiquer quelque chose, ça doit être factuel, ça doit être sur des faits. Et si on sent par contre son intuition, que ce qu'on nous dit, que ce qu'on nous raconte, que ce qu'on veut nous faire croire, ça peut avoir une autre définition, ça peut avoir un autre regard, et une autre analyse, on peut aussi l'aborder autrement et surtout on peut avoir d'autres solutions. Là, il faut amorcer la recherche, il faut amorcer ce qu'on appelle une intervention intellectuelle. Il faut dire, bon, moi j'ai regardé, j'ai fait des recherches, j'ai fait ça, et je constate que ce que vous nous proposez, vous me proposez, eh bien, ça peut être fait autrement, et que ça ne me va pas surtout. Il faut comprendre que dans la vie, souvent, il y a des gens qui veulent avoir un ascendant sur nous, sur toi, et tout diriger, donc ils vont utiliser rien que l'esprit et le cerveau. Quelqu'un pourra venir te frapper tout ce que tu veux, si ton cerveau, ton esprit reste libre, il n'aura aucun ascendant sur toi. Aucun. Il va peut-être te frapper, il va peut-être t'emprisonner, il va peut-être, je ne sais pas, ça doit être Florent Pagny qui chantait ils n'auront pas ma liberté de penser. Il faut toujours préserver votre liberté de penser et liberté d'agir et liberté de faire. Par contre, faites les choix, mais faites-les en pleine conscience. Faites-les quand vous avez fini de comparer, vous avez fini de faire des recherches, vous avez fini de regarder à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Vous avez tout vu, vous avez tout analysé. Les bénéfices sont supérieurs aux risques. Ok. Mais dans le cas contraire, si vraiment le doute est grandiose et que je ne sais pas, vous ne le sentez pas, attendez d'avoir des éléments qui vous permettent de faire un choix éclairé. C'est super important. Voilà. C'est ce dont je voulais qu'on discute aujourd'hui. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez naturellement cet esprit critique, si vous êtes ce qu'on appelle un sceptique intelligent, ou au contraire, si vous aimeriez le développer un peu plus et que non, sinon peut-être que ça vous embête, ça vous emmerde, vous prenez ce qu'on vous dit et vous passez à autre chose parce que bon, on habite de toute façon, voilà. Dites-moi comment vous êtes et comment vous pensez ou comment vous l'appliquez dans votre quotidien. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.